Assalamu alaikum. Soyez bienvenus sur la chaîne Fahm At-Ta'limia. Dans cette vidéo, je présente la deuxième partie du cours chapitre 2, Travail et puissance d'une force. Deuxièmement, travail d'une force constante agissant sur un corps solide en translation curviligne. شغل قوة ثابتة مطبقة على جسم صلب في حركة إزاحة منحنية. Considérons le mouvement de translation rectiligne comme indiqué dans cette figure. Alors, dans ce cas, on décompose la trajectoire non rectiligne, c'est-à-dire curviligne, non rectiligne, c'est-à-dire curviligne, on dit petit morceau suffisamment petits qu'on peut considérer rectiligne. Alors, في هذه الحالة نجزئ أو نقسم المسار المنحني، مسار حركة الجسم المنحنية إلى أجزاء صغيرة suffisamment petits. On dit petits morceaux، أجزاء صغيرة جدا يمكن اعتبارها مستقيمية. Pour appliquer le cas précédent, c'est-à-dire on a le trajet curviligne, on le subdivise، يعني نقسموه على أجزاء صغيرة جدا A1 ولا A0 A1 A0 par exemple A0 A1 A1 A2 A2 A3 A3 A4 jusqu'à AN-2 AN AN-1 AN-1 AN. Ici c'est AN. D'accord. هذا المسار المنحني on le décompose، يعني غنجزئوه إلى أجزاء صغيرة جدا يمكن اعتبار كل جزء من هذه الأجزاء هو عبارة عن مسار مستقيمي. وغادي نطبقوا الحالة اللي شفنا في الفقرة السابقة. Dans ce cas, on décompose، نجزئ la trajectoire، هذا هو la trajectoire curviligne non rectiligne, c'est-à-dire curviligne. On dit petits morceaux. Voilà le morceau, le premier morceau, le deuxième, et ainsi de suite, suffisamment petit، يعني صغيرة جدا يمكن اعتبارها مستقيمة. Dans ce cas, on décompose la trajectoire rectiligne، يعني curviligne. On dit petits morceaux suffisamment petits qu'on peut considérer rectiligne. C'est quoi ces morceaux? Ces petits morceaux, c'est A0, A1, A1, A2, A2, A3, et ainsi de suite jusqu'à AN-2, AN-1, et finalement AN-1, AN. On considère aussi que A0 est confondu avec A et AN
confondu, et AN, est confondu avec B. بمعنى A0 منطابقة مع A، الموديل البدئي A، و AN منطابقة مع B. Alors, à ce moment-là, le travail élémentaire, on va calculer le travail élémentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi le travail élémentaire? Le travail élémentaire entre cette position, le travail entre cette position, le travail entre A2, A3, jusqu'à AN-2, AN-1, et le travail final, c'est-à-dire entre AN-1 et AN. هذوك يتسموا les travaux élémentaires. الأشغال الجزئية. Alors, le travail élémentaire, الشغل الجزئي, le travail élémentaire que l'on note delta يعني élémentaire W de la force F, bien sûr, de la force constante F. Toujours F, c'est une force constante, قوة ثابتة, de la force F. C'est-à-dire, F, elle garde entre cette position et cette position, elle garde les mêmes caractéristiques, la même direction, le même sens et la même intensité. Ici à ici, la même chose. Et ainsi de suite jusqu'à B, jusqu'à la position B. Donc le déplacement entre A et B, toujours la force F garde la même intensité, le même sens et la même direction. تحافظ على نفس الاتجاه ونفس المنظم ونفس الشدة كما قلنا في الفيديو السابق. Alors le travail élémentaire delta W de la force F durant le déplacement élémentaire aussi, le travail élémentaire, on parle aussi du déplacement élémentaire. الانتقال الجزئي كنرمزو ليه بدلتا ال. شنو هو دلتا ال؟ دلتا ال هو من هنا لهنا ici à ici et ainsi de suite jusqu'à ici à ici. C'est-à-dire le travail élémentaire delta L en vecteur. Alors, et c'est quoi le travail élémentaire? Donc delta W de la force F, bien sûr, est égal à quoi? Est égal à la force F, la force constante F, fois delta L. Donc delta L, c'est le travail, c'est le déplacement élémentaire. Et il y a delta L. Et ça, c'est le travail élémentaire. الشغل الجزئي يساوي القوة F، جداء السلم القوة F fois متجهات الانتقال الجزئي. Le vecteur déplacement élémentaire. Alors, par la suite, on va calculer le travail total, يعني الشغل الكلي. Le travail total, et W de la force F, durant le déplacement de A à B, à quoi égale? Et la somme, يعني مجموع des travaux ومجموع الأشغال élémentaires. Entre A et B. C'est-à-dire le travail total, الشغل الكلي من A حتى ل B. هو هاد الشغل c'est le travail entre A0 à 1 plus le travail entre A1 à 2 plus le travail entre A2 à 3 jusqu'à le travail entre AN-1 à N اللي هي B est égal à مجموع, ça c'est la somme, مجموع, ou bien la somme des travaux élémentaires entre A et B. D'accord? À quoi égale ça? Donc, W
de f entre A et B, on a dit il est égal à la somme, ça c'est la somme des travaux élémentaires de f, est égal, c'est la somme, c'est quoi ça? On a dit que ça est égal à f fois delta L. Delta W, c'est f fois le déplacement élémentaire. Donc la somme, donc, elle dit f est une force constante. C'est égal à quoi? Est égal à f multiplié par A0, A1. A0, A1 plus f multiplié par A1, A2 plus f multiplié par A2, A3. Donc f fois A0, A1 plus f fois A0 fois A1, A2 plus f fois A2, A3 jusqu'à on continue la somme, on continue la somme jusqu'à f fois AN moins 1 AN est égal. On a f ici, f ici, f ici. On factorise par f parce que c'est une force constante. Facteur A0, c'est quoi? C'est A. On a dit que A0, donc A0 est confondu avec A. A0 et AN est confondu, c'est-à-dire on va remplacer A0 par A et AN avec, remplacé par B. Donc c'est A, A1 plus A1, A2 plus A2, A3 et ainsi de suite. Jusqu'à AN moins 1 B. Jusqu'à AN moins 1 B. Et on fait la relation de Charles des vecteurs. A1 avec A1, c'est A. A1 avec A1, c'est A2. A2 avec A2, c'est A3. A3 avec A3. Donc, il reste A, B. Tout ça, c'est-à-dire F fois AB. Donc, le travail de la force F entre A et B, dans le cas d'une trajectoire non rectiligne, c'est-à-dire curviligne, munhani, est égal à, c'est de la même manière, est égal à F, le produit scalaire du vecteur force F par le vecteur déplacement AP. Et ça, bien sûr, on a déjà vu ça, de A à B, le travail de la force F de A à B, durant le déplacement A à B, durant le déplacement AP est égal à, c'est la norme de F, fois la norme de AB, c'est-à-dire la distance AB, fois le cosinus F AB, c'est-à-dire F fois AB, fois le cosinus de alpha, avec alpha c'est l'angle entre F, zaouia entre F et le vecteur déplacement AB. Voilà l'expression de F dans le cas d'une trajectoire curviligne, c'est-à-dire lorsque le solide S, lorsque le corps solide agissant sur une force, lorsqu'une force F constante agissant sur un corps solide en translation curviligne, alors le travail de cette force constante est égal à la norme de cette force fois le vecteur déplacement de A à B, même si la trajectoire est curviligne. Ça veut dire quoi? En conclusion, on en déduit que dans le cas où la trajectoire est rectiligne ou curviligne, on en déduit que dans le cas où la trajectoire, le masar est rectiligne ou curviligne,
تيلين أو كيرفيلين، يعني نستنتج أنه في حالة المسار المستقيم الفيديو الأول أو المسار المنحني الفيديو الآن، le travail d'une force constante، le travail شغل قوة ثابتة، le travail d'une force constante، le travail d'une force constante agissant مطبقة agissant sur un corps solide en translation, bien sûr, en translation, que ça soit rectiligne ou curviligne، إزاحة مستقيمية أو منحنية، est égal aussi au produit scalaire، الجداء السلمي est égal au produit scalaire du vecteur force يساوي الجداء السلمي لمتجهة القوة F et celui ومتجهة الانتقال du vecteur et celui du vecteur déplacement متجهة الانتقال et celui du vecteur déplacement de son point d'application، لنقطة تأثيرها، de son point d'application. C'est-à-dire WF, le travail de la force WF durant le déplacement A et B, que ça soit que ça soit dans la trajectoire rectiligne ou curviligne, dans les deux cas, est égal à quoi? Est égal au produit scalaire de la force constante F multiplié par AB est égal à F fois AB fois cosinus alpha, avec alpha, c'est le vecteur, c'est l'angle entre que fait la direction de F avec la direction de vecteur déplacement AB. S'il y a des questions, posez des questions. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, sur la chaîne Fahm At-Ta'limia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.